Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo K-pop parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore. Je pense que si vous suivez beaucoup de mes vidéos vous les adorez aussi. C'est le sujet des théories dans le monde de la K-pop. Je sais sur ma chaîne qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur les théories dans les MV, mais là j'avais envie de faire une petite parenthèse pour parler des théories dans le monde même de la K-pop. Et il y en a pas mal. Enfin, est-ce qu'on peut dire théorie? On peut dire théorie, rumeur slash rumeur, puisque certains vont vraiment genre dans l'irrationnel, un peu imaginaire, et d'autres en fait on peut vraiment se poser la question donc si c'est vraiment vrai, donc plus au stade de rumeur. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Je peux limite en faire plusieurs épisodes, donc dites-moi si ça vous plaît. Comme ça, on fera un deuxième épisode. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos théories, comme ça j'en parlerai en vidéo et puis on pourra débattre tous ensemble dans les commentaires. Quand je vous dis que certaines théories sont un peu tirées par les cheveux, sortent un peu de l'imaginaire, la première, ça serait que la SM Entertainment clonerait ses idoles pour avoir des idoles parfaites. Donc on sait bien que certaines agences ont leur style. Alors attention, à prendre entre guillemets, je vais peut-être mal m'exprimer, mais ont leur style de beauté. Par exemple, on sait que peut-être certaines agences vont avoir un critère de beauté général. Et donc pour moi, je pense plutôt que cette théorie va dans l'idée que ils choisissent un peu les personnes au même profil. Mais certains pensent, et j'ai du mal à rester sérieuse, que donc du coup, ils clonent leurs idoles. Bon, c'est vrai que quand par exemple on prend un montage fait de Suho de EXO avec Irene des Red Velvet, c'est vrai que la ressemblance est choquante. C'est vraiment choquante. Ou par exemple quand on prend Irene avec Taeyeon. Après il y a les lunettes qui font aussi que ça joue, mais la ressemblance est quand même amusante. Et certains vont plus loin en disant que la SM ne se cache même pas puisque ils montrent du clonage dans les MV. Donc on a Dum Dum des Red Velvet, on a un MV des NCT et vous allez voir que SM et le clonage c'est toute une histoire parce qu'il y a une autre théorie encore qui revient et qui est encore sur le clonage. Mais moi pour ma part je pense tout simplement que du coup la SM choisit un style de profil à avoir. Et que c'est pour ça que les idoles se ressemblent, puisqu'on voit bien quand même qu'il y a des différences. Et il y a aussi la chirurgie esthétique. C'est vrai qu'au début c'était mal vu, mais certaines idoles font de la chirurgie esthétique. Et donc du coup c'est normal qu'elles ressemblent un peu plus à une autre idole ou un truc comme ça. La deuxième théorie, qui est drôle mais pas pour la même chose. Enfin drôle, attention ça dépend du sens. Puisque apparemment la SM ferait comeback les Red Velvet à chaque coup qu'il y a un scandale. Et donc les Red Velvet serviraient de faux semblants pour faire passer des scandales ailleurs. Et vous allez voir qu'au début ça restait sur la SM et que ensuite ça passe à toute la K-pop en général. Et donc du coup ça commence dès le début parce que quand Happiness sort, Sulli est en plein scandale de relation. Au moment du comeback de Be Natural, Jessica des SNSD s'en va. Luan quitte aussi son groupe. La plus grosse coïncidence, et là je me dis que là c'est pour ça que ça part un peu plus en rumeur qu'en théorie, c'est que lors de l'arrivée de Yeri dans Red Velvet, on a le départ de Tao de EXO. Une arrivée pour un départ. Ça c'est ça qui m'a fait un peu tiquer, j'ai fait celle-là il faut que je vous en parle parce que la coïncidence c'est énorme. Lors de Dum Dum, on a le départ de Sulli des FX et Jessica quitte la SM. One of the Night, c'est tout simplement le disband de Kara. Lors du disband de 21, c'est le comeback avec Rookie. Et lors du disband de Sistar, on a le comeback avec Red Flavor. Alors, on pourrait dire que c'est un peu une rumeur que du coup la SM sorte des comebacks de Red Velvet lors des scandales pour les cacher, puisque les coïncidences sont quand même énormes. Donc il y a une chose qui se passe à chaque coup que les Red Velvet comeback et puis l'arrivée d'Yeri et le départ de Tao d'EXO, c'est vrai que c'est la plus grosse coïncidence qui pouvait fonctionner. Mais pour ma part, je pense que ça reste quand même qu'une théorie, puisque le monde de la K-pop est immense.
Et je pense que si on tape allez, la date du comeback, donc si on cherche la date du comeback, on tape cette date-là plus K-pop, on a plein de trucs qui sortent, donc c'est plus facile de trouver telle ou telle chose pour montrer que c'est plus qu'une théorie qu'un fait réel. Ensuite, si je vous dis qu'on va parler du plus gros mystère de la K-pop, on va parler tout simplement de Jonghyun, des Twice et de Jimin des BTS. Là, je pense que vous avez déjà tous fait le lien parce que même si on n'est pas fan, je pense que beaucoup savent de quoi je vais parler. Jonghyun et Jimin auraient quelque chose qui fait qu'ils ne s'entendent pas du tout. Donc de nombreuses théories sortent, je vais vous les expliquer juste après, mais on voit bien dans différents trucs que les deux ne se regardent pas ou ont des mimiques qui font qu'on a l'impression qu'ils détestent l'autre. Donc la plus courante et celle dont les gens pensent le plus, c'est que Jonghyun et Jimin auraient été en couple et que la rupture aurait été un peu difficile, ce qui fait que les deux ne veulent plus se voir et ont un peu certaines fois des mimiques de dégoût l'un envers l'autre. L'autre qui a un peu un lien, c'est que Jimin aurait été en couple avec une amie de Jonghyun et lui aurait fait du mal ou lui aurait brisé le cœur et donc du coup Jonghyun détesterait Jimin. On a aussi le fait que les deux seraient en couple et qu'ils font semblant de se détester pour ne pas attiser les regards sur leur couple. Et pour ma part, j'en pense tout autrement parce que on les voit sur scène, on les voit pas dehors. Donc on sait pas ce qui se passe. Mais je pense aussi que le fait qu'ils ne se regardent pas, que des fois ils ne réagissent pas à l'autre, c'est tout simplement de la timidité ou montrer le fait qu'ils sont un peu timides ou gênés d'être un à côté de l'autre. Ça peut être tout simplement des personnes timides qui n'osent pas se regarder ou autre chose dans le genre, puisque moi à côté d'inconnus, clairement, je vais pas les regarder, je vais les ignorer puisque je suis timide. Et donc pour moi c'est surtout ça. Et puis de toute façon, qu'il y ait couple, pas couple, embrouille, pas embrouille, ça ne nous regarde pas. Mais ça reste quand même une blague pour les 11, donc les fans des Twice et les ARMY. Puisque à chaque coup qu'il y a une interaction à peu près entre les deux groupes, on regarde un peu s'il se passe des choses ou pas. Et c'est devenu plutôt un running gag qu'autre chose pour le groupe. Et donc on revient à notre fameuse théorie du clonage, et cette fois avec les Red Velvet, puisque on va tout simplement parler du fait que Joy serait un clone. Encore. Et Sam, ils ont un problème avec les clones, avec le clonage. Plusieurs éléments à chaque coup dans les comebacks montrent qu'il y a une différence avec Joy. Quand on regarde les photos promotionnelles de Happiness, Joy est la seule à avoir une photo promotionnelle avec tout le corps, alors que les autres membres ça s'arrête au niveau du ventre, et c'est la seule où le fond ne correspond pas avec la couleur. Donc la couleur qu'elle a sur ses cheveux, c'est leur couleur, et le fond ne correspond pas avec sa couleur. Toutes les autres ont une photo coupée au niveau du ventre avec un fond qui correspond à leur couleur. Pour Ice Cream Cake, Joy est la seule à ne pas avoir un portrait normal. Les membres ont un profil, un portrait comme ça, et Joy, on voit qu'elle est retournée comme ça et qu'une partie de son visage est cachée, et c'est la seule à l'avoir. Et ensuite, pour Happiness, je reviens sur Happiness, lors de la photo de groupe, on voit toutes que les filles ont une couronne, et Joy est la seule à avoir un bijou sur sa couronne. Je vais tous vous les faire parce que c'est incroyable. Lors de Dum Dum, on voit toutes les filles se tenir par la main et elles sont toutes sur une jambe, et Joy est la seule sur ces deux jambes à montrer quelque part. Non, vraiment, ça se base sur le fait que Joy a toujours une différence avec les autres groupes, avec les autres filles du groupe. Et dans le clip, plutôt niveau entièreté du clip, dans Dum Dum, Joy est la seule à ne pas se faire cloner. Et dans Ice Cream Cake, c'est la seule à être dehors alors que toutes les filles sont à l'intérieur. Donc est-ce que la SM a pété un câble et clone vraiment les gens, hein? Pourquoi pas. Non, en vrai je pense que c'est des coïncidences, mais c'est vrai que tout porte à croire que SM essaye de souligner la différence de Joy, puisque elle a toujours quelque chose de différent par rapport aux autres, qu'elle a quelque chose de supérieur, je sais pas. Mais c'est plutôt un truc qui m'a fait rire quand je l'ai lu, parce que je pense que d'une différence, on va chercher toutes les différences possibles et on les balance en disant que, hop là, on fait une théorie.
En vrai, c'est ça le but des théories, donc c'est tout à fait normal qu'on fasse comme ça. L'avant-dernière théorie, et la théorie qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est tout simplement par la théorie par laquelle les idoles font exprès de faire tomber leur gâteau d'anniversaire. Là, je pense qu'on peut tous en discuter, on sait tous pourquoi. Non, en vrai, il y a deux théories qui se ressortent souvent quand j'ai fait ma recherche. La première, la plus plausible, pour certains, c'est que suite au régime, aux obligations alimentaires que les agences donnent des fois à certaines idoles, les idoles font exprès de faire tomber le gâteau pour ne pas avoir à le manger et ne pas avoir à prendre de poids. C'est un peu difficile puisque des fois on voit vraiment que c'est fait exprès que le gâteau tombe par terre. Et la deuxième serait que ça serait pour créer un effet comique. Le fait que l'idole par inadvertance fasse tomber le gâteau et que ça fasse rire les fans. Ça serait un outil comique qui n'est pas beaucoup puisque dans un cas comme dans l'autre c'est malheureux puisque c'est du gaspillage alimentaire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui le gaspillage alimentaire c'est plus une chose sur laquelle on peut rire. Il y a d'autres façons aussi de faire rire les gens que de faire tomber le gâteau parce qu'on voit vraiment des fois que c'est forcé, genre le gâteau. Déjà, à partir du moment où le gâteau, je sais pas, on amène un gâteau sur scène, la chose logique ça serait de le sortir et de le poser sur la table, que les membres soient autour, tout ça. Non, pourquoi on leur donne le gâteau, donc déjà sorti, posé sur le carton qui est une surface plane qui glisse, et leur donner les idoles qui des fois en plus ont le micro donc doivent tenir, donc c'est obligé qu'il va tomber par terre. Et pour le fait qu'ils n'auraient pas le droit de le manger, pourquoi apporter un gâteau? Ok pour remercier les fans, mais je sais pas, apportez-le, posez-le sur la table, les membres remercient les fans, tout ça. Et puis les fans ne sauront pas en fait si le gâteau est mangé derrière, vous le donnez je sais pas aux membres du staff, des trucs comme ça, mais pour moi c'est pas logique au jour d'aujourd'hui de jouer avec la nourriture. La dernière théorie est une théorie, alors assez connue, mais bizarrement il n'y a pas grand chose dessus en niveau recherche, c'est que Sana des Twice aurait du sang royal. Là je vais regarder mes notes pour son nom de famille parce que le nom de famille japonais comme d'habitude. Mais le nom de famille de Sana qui est Minatozaki est une contraction d'un nom d'une des familles royales au Japon. Parce que le 52e d'un des empereurs du Japon a eu, il paraît, une tonne d'enfants. Une tonne d'enfants, et donc du coup comme il ne pouvait pas royaliser, reconnaître tout le monde, en gros il a choisi certains de ses enfants pour qu'ils fassent partie de la lignée royale, et les autres il les a un peu déchus, et apparemment le côté de Sana ferait partie du côté déchu. Et donc du coup l'un des descendants apparemment de Sana qui vivait à Osaka a transformé le nom de famille de l'empereur en Minatozaki. Ce qui fait que, logiquement, dans la logique, donc Sana n'aurait pas du sang royal, mais aurait quand même peut-être un lien avec une des familles royales du Japon. C'est possible. En vrai, c'est possible, mais ça peut être aussi totalement différent, puisqu'on sait que les noms de famille au Japon, c'est un système tout à fait différent. Donc peut-être qu'elle a un lien, peut-être qu'elle n'a pas du tout de lien. Parce que peut-être qu'il y a des Minatozaki qui n'ont aucun lien en fait avec la famille royale, parce que Minatozaki peut être utilisé d'autres fois. Donc à voir, après il faudrait remonter, vraiment genre au niveau ADN, tout ça, remonter vraiment dans les arbres généalogiques jusqu'à X générations. Faudrait que Sana s'y intéresse, qu'elle partage ça avec les fans, chose improbable mais voilà, pour qu'on ait vraiment la réponse. Cette théorie-là reste quand même un peu probable. En plus elle est intéressante, hein, ça serait tout côté histoire à venir aller chercher. Mais donc celle-là, ouais, je la laisse quand même au niveau de théorie, rumeur, parce que pour moi elle est intéressante quand même. Donc voilà ce qui nous apporte à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le fait que je parle des théories dans le monde de la K-pop au lieu des MV, donc il y en aura peut-être toujours au niveau des MV, mais si vous préférez que je parle dans les MV, des théories dans les MV ou des théories dans le monde de la K-pop, parce qu'il y a autre chose à dire, ça y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, à débattre avec moi si vous voulez, ou avec les autres sur les théories. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, comment, voilà, comme d'habitude. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir plus de vidéos dans le genre.
aussi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.